de rompre physiquement, géographiquement avec l'Afrique, elle ne fait pas de cadeau. Elle ne va pas dans la demi-mesure. Elle avoue dans La vie sans phare toutes ses désillusions envers cette Afrique. Elle dit qu'elle n'y a plus sa place, qu'elle n'aime plus cette Afrique-là par rapport à ce qu'elle a subi, les rencontres douloureuses, les déchirements politiques, humains qu'elle a pu connaître. Donc elle avait cette radicalité d'aller vraiment au fond des sévérités, y compris quand elle parlait de la Guadeloupe, de la question de l'indépendance, du rapport à la créolité. Elle était libre dans le sens le plus plein possible. Merci. Angèle? Trois mots, une phrase. Le micro. Angèle, ce micro-là ne t'aime pas. Passe alors prends celui de Blaise. Vous voyez? Allô? Oui, je dis générosité, liberté d'esprit, d'être engagement. C'est que le mot peut être parfois clé, mais c'était une femme engagée, c'était une femme libre, c'était une femme généreuse d'elle-même, de sa personne, de son œuvre. Elle est généreuse dans ses œuvres. Et c'est une femme simple. Un tonneau qui n'est pas vide, comme tu as dit. Melchior. La guerre. Il faut prendre le même, celui qui marche. Ça, La guerre est sainte parce qu'elle enrichit nos rois. C'est une phrase qu'elle prête à un griot en pleine guerre. La guerre est sainte parce que ceux qui la font la proclament sainte. Mais lui, le fou, le griot, qui est un peu dérangé, voit très bien que ce n'est pas la sainteté qui est derrière, mais la cupidité. La guerre est sainte parce qu'elle enrichit nos rois. Ça m'a frappé. merci. Qui n'a pas parlé? Stéphane? Deux, trois mots ou une phrase? Ça va être plus que 2-3 mots. Non, je dis phrase. Je dirais, j'ai envie d'utiliser, et puis je pense qu'il faut un peu lancer des pavés en l'honneur de Maryse qui lançait beaucoup de pavés. J'ai envie de dire femme cannibale. Femme cannibale parce que c'est un concept qu'elle a théorisé à propos de sa littérature. Ça dit l'aspect de dépendance que plusieurs personnes ont déjà évoqué, mais ça dit aussi l'aspect dévorant de son œuvre. C'est quelqu'un qui se servait de son œuvre pour répondre à des questions urgentes pour elle. Elle n'avait pas peur de malaxer, de mâchouiller le réel, de le restituer de la manière la plus directe et la plus crue, mais toujours dans le prisme d'une urgence de pensée. Toujours dans le prisme d'une urgence de pensée. La plupart de ces romans, d'ailleurs, sont construits comme des enquêtes, comme s'il fallait répondre à des questions pour pouvoir avancer. Et enfin, peut-être je dirais son humour, parce que c'est quelqu'un qui avait quand même qui avait de l'humour. Je dirais, enfin, pour terminer, que un collègue québécois lisait les romans de Maryse Condé et était extrêmement frustré en disant mais pourquoi l'éditeur a laissé passer toutes ces ponctuations, toutes ces erreurs de ponctuation, il y a trop de virgules. Et puis je suis allée lire ce qu'il lisait et puis je me suis rendu compte, ah oui, ce que je n'avais pas vu, c'est que le texte était peut-être en français, mais la ponctuation restituait la syntaxe du créole. Il y a donc des secrets dans l'œuvre de Maryse Condé. Il y a des choses qu'elle nous a dit, et il y a des choses qu'elle nous dit, mais il y a des choses qu'elle ne nous dit pas. Donc c'est une œuvre qu'il faut continuer à lire. Voilà. Merci, Stéphane. Moi, je dirais que le mot qui me vient, c'est la grâce dans l'écriture qu'elle avait, et puis la difficulté de se définir elle-même dans le quotidien. Donc sa vie a été cette sorte de gémellité entre la grâce de l'écriture et la difficulté identitaire dont la clé est partie avec elle.